Bonjour, dans cette vidéo je vous propose les questions 32 et 34 du concours Avenir de 8 mai 2015. Donc c'est la partie sur les nombres complexes et l'application à la géométrie. Et on va tout de suite commencer par la question 32, une question sur un module d'un quotient. Donc je vous rappelle rapidement les petites choses à savoir sur le module qui vont nous servir. Alors 3 points. D'abord, vous savez que le module d'un produit, c'est le produit des modules. Ensuite, si le quotient non nul, évidemment, eh bien, le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Voilà, Z sur Z' a pour module le module de Z divisé par le module de Z'. Et ensuite, chose qui sert souvent, le module d'un nombre qui s'écrit EI quelque chose, c'est-à-dire EI θ, c'est toujours égal à 1. C'est un complexe dont le point image est sur le cercle trigonométrique, donc à une distance de 1 de l'origine du repère. Donc, pour la question 32, ici, eh bien, on vous demande le module de A-C sur B-C, donc on n'a pas trop de choix, on va être obligé déjà de calculer A-C sur B-C, voir un petit peu la tête que ça a. Donc ça nous donnera au numérateur moins 5, moins 2i, plus 3, pensez bien à changer les signes, plus 4i, et au dénominateur, moins i plus 3, plus 4i, donc il nous reste moins 2 plus 2i en haut, et en bas il nous reste donc 3 plus 3i. Alors là, on est dans un concours, donc il faut aller vite. Alors comment gagner un petit peu de temps ici? On vous demande le module. Donc ici, il nous faut le module de moins 2 plus 2i sur 3 plus 3i. Alors une petite remarque qui peut être très intéressante ici, au niveau des signes. Quand votre complexe c'est a plus ib, eh bien vous devez savoir que le module de a plus ib, puisque je vous rappelle, c'est quand même racine de a carré plus b carré, c'est-à-dire que ce module de a plus ib, eh bien c'est le même que le module de moins a moins ib. Et c'est aussi d'ailleurs le même que moins a plus ib ou de a moins ib. C'est-à-dire que les signes n'ont aucune importance pour le module ici. Donc une conséquence intéressante ici, c'est que le module ici de notre division, c'est le module de moins 2 plus 2i sur le module de 3 plus 3i. Et donc rapidement, vous pouvez dire que c'est aussi le module en haut de 2 plus 2i. Et en bas de 3 plus 3i. Et si vous factorisez en haut par 2 et en bas par 3, il va se passer quelque chose d'intéressant. Donc je fais cette factorisation, vous allez voir, ça fait 2 fois 1 plus i sur 3 fois 1 plus i. Et là, eh bien, on sépare en deux, puisqu'on a un produit à l'intérieur d'un module. Ça sera donc le module de 2, c'est-à-dire 2, fois le module de 1 plus i, qu'on ne va même pas calculer, divisé par 3, fois le module de 1 plus i, et on trouve tout simplement 2 tiers. Donc la bonne réponse, c'est la réponse 3. Vous voyez, sans avoir fait trop de calculs. Donc je pense que c'était la façon la plus rapide de faire. En plus, ça me permet de vous rappeler des petites astuces ici au niveau des signes, qui peuvent être très importantes et très utiles dans certains cas. Donc voilà, passons à la question 33. Alors dans la question 33, on vous demande le sinus de l'argument de B-C sur A-C. Alors nous, on vient de faire A-C sur B-C. Je vais donc m'en servir. Comme A-C sur B-C, c'était le nombre ici, eh bien ça veut dire qu'on a déjà B-C sur 1-C qui vaut 3 plus 3i sur moins 2 plus 2i. Comment s'en sortir? Alors, ici, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est utiliser une propriété intéressante sur l'argument d'un quotient. Vous devez savoir que l'argument de Z1 sur Z2, eh bien c'est tout simplement l'argument de Z1 moins l'argument de Z2. Et cela modulo 2pi. Donc ici, on peut utiliser ça, c'est-à-dire qu'il suffit de connaître l'argument du numérateur et l'argument du dénominateur pour avoir l'argument de notre complexe. Alors, quels sont les arguments de nos deux complexes 3 plus 3i et moins 2 plus 2i? Alors, ce qu'on peut remarquer déjà, ce sont des complexes qui sont sous la forme, ici, assez particulière, où vous avez le même nom. Vous avez 3 et 3, ici vous avez 2 et 2, au signe près. Donc ça peut être très intéressant. Alors, occupons-nous d'abord de 3 plus 3i. Alors, 3 plus 3i, vous voyez, c'est 3 fois 1 plus i. Et 1 plus i, c'est un complexe qui est très connu. Sur le plan complexe, il est ici. Vous voyez, 1 plus i, il est ici. Coordonnées 1, 1. Donc, comme le repère est orthonormal, vous avez ici un carré.
Et donc, par conséquent, vous n'avez pas besoin de chercher l'argument, il est évident. L'argument, c'est cet angle ici. On a donc un angle de pi sur 4. Donc, l'argument de 3 plus 3i, c'est tout simplement l'argument de 1 plus i, parce qu'on a multiplié par 3. Vous savez, multiplier par 3, ça veut dire que votre 3 plus 3i est ici 3 fois plus loin du centre, mais l'argument ne change pas. Et donc, on trouve pi sur 4, évidemment, modulo 2pi. Alors, autre astuce intéressante, eh bien, quand vous prenez le point qui est ici en moins 1, 1, c'est-à-dire moins 1 plus i, vous le trouvez ici, et vous voyez, vous allez facilement avoir l'argument, puisqu'ici, moins 1 plus i, et bien, vous voyez, pour tourner, eh bien, comme on a un deuxième carré ici, vous aurez ici une flèche qui vous fait un angle de 3 pi sur 4, c'est-à-dire un angle droit plus pi sur 4. D'autres qui ne serviront pas dans cet exercice, eh bien, vous avez le même en face, ici, qui sera moins 1 moins i. Et lui, pour y aller, eh bien, vous aurez tout un tour, un demi-tour plus pi sur 4. Donc ici, vous sera 5 pi sur 4. Il y en a un troisième qui peut servir aussi. C'est quand vous avez le même nombre, mais avec un moins sur les... Donc un moins sur les y, c'est 1 moins i. Le conjugué d'un plus i. Le conjugué, bien son argument, on le voit bien sur le dessin, c'est moins pi sur 4. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, au dénominateur, vous avez moins 2 plus i. Et moins 2 plus i, eh bien, si je factorise, bon déjà, vous voyez, moins 2 plus 2i, vous avez un 2, donc on est dans ce cas de figure, et on est sur le sommet du rectangle qui est ici, donc à gauche en haut. Donc moins 2 plus i, c'est 2 fois moins 1 plus i, et moins 1 plus i, bien on l'a dit, son argument, eh bien c'est 3 pi sur 4. Alors si on utilise avec ça la propriété de la division, c'est-à-dire ici l'argument d'une division c'est la différence des arguments, et bien ici on trouve assez vite que l'argument de b moins c sur a moins c, ça sera donc l'argument de 3 plus 3i, donc on a dit pi sur 4, moins l'argument de moins 2 plus 2i, c'est-à-dire 3 pi sur 4. Et quand vous faites cette différence, vous trouvez pi sur 4 moins 3 pi sur 4, on trouve moins 2 pi sur 4. Et moins 2 pi sur 4, c'est tout simplement moins pi sur 2. Donc on a trouvé un argument qui est moins pi sur 2. Donc le sinus de cet argument, c'est donc le sinus de moins pi sur 2, vous voyez, c'est moins 1. Donc la réponse, c'est la réponse B. Alors ça, c'est la méthode un petit peu fine, on va dire, en connaissant vraiment bien. Il y a une méthode un petit peu plus, on va dire, brutale, c'est-à-dire il faut bien, transformer ce complexe. Ça marche vraiment dans les cas où le résultat final est un pi sur 2 ou 0, sinon vous aurez du mal. Ça veut dire que vous prenez votre complexe, 3 plus 3i, moins 2 plus 2i, et vous multipliez en haut et en bas par le conjugué de moins 2 plus 2i, c'est-à-dire par moins 2 moins 2i. Et après, il y a un petit travail de développement qui peut prendre un peu de temps. Alors, au-dessous, vous trouverez le module, on le sait. Module au carré, ça fait moins 2 fois moins 2, 4. 2i fois 2i, moins 4i, donc 4 plus 4, vous aurez un 8. Au numérateur, 3 fois moins 2, moins 6. Ensuite, 3 fois moins 2i, moins 6i. 3 fois, donc, moins 6i encore. Et ici, 3i fois moins 2i, donc ça nous donne plus 6i. C'est donc plus 6i carré, ça veut dire, attendez que je ne me trompe pas, 3i. Donc ici, 3i fois moins 2i, moins 6i carré, donc plus 6. Voilà, ce qui fait qu'en haut, on a moins 12i sur 8. Et moins 12i sur 8, ça fait donc moins 4 tiers de i. Alors moins 4 tiers de i, c'est un complexe qui est, si on place son point image en bas, et donc c'est un argument qui sera moins pi sur 2. Vous voyez, si vous faites le schéma, voilà, quand on place, c'est bien, on est sur la partie basse de l'axe des ordonnées, donc on retrouve bien notre moins pi sur 2. Alors là, ça marche, ça marche pas tout le temps, évidemment, parce que si vous avez ici des angles, des complexes dont l'argument est un peu compliqué, vous ne reconnaîtrez pas forcément les bons. Bon là, effectivement, c'est une méthode qui marchait très bien, donc pourquoi pas. Passons maintenant à la question 34, qui prend du sens, parce qu'on va parler d'un angle droit, et là, vraiment, ce pi sur 2, ça nous donne un angle droit, donc on va voir si on ne peut pas s'en servir dans la question suivante. Alors voici la figure, pour bien qu'on voit où est ce triangle ABC,
Et vous avez ici un angle droit en C. Parce que de toute façon, pour calculer l'aire d'un triangle ABC, dans ce genre d'exercice, c'est forcément que votre triangle est rectangle. Et donc vous allez utiliser eh bien, la formule base fois hauteur sur 2 en prenant comme base l'un des côtés perpendiculaires et comme hauteur l'autre côté. Donc ici on fera AC fois BC. Hein. Donc il va falloir calculer les longueurs AC et la longueur BC. Alors juste rapidement, pourquoi est-ce que cet angle est droit? Ça vient de la question d'avant. L'argument de B-C sur A-C, il vaut moins pi sur 2. Alors, pourquoi on peut le relier à l'angle CA-CB? Alors l'angle orienté CA-CB. Alors je vais redémontrer le cours. C'est CA. Ici, alors, on va prendre le vecteur I, donc c'est l'angle CAI plus l'angle ICB. Ça, c'est la relation de Chasles. Tout ça, évidemment, modulo de pi. Alors, CACB, CAI, pardon, c'est donc moins ICA. On sait que quand on intervertit l'ordre, ici, on a l'angle qui change de sens. Plus ICB. Tout ça, modulo de pi. Voilà. Alors, on va parler d'arguments. Maintenant, on passe au complexe. ICA, c'est donc moins, alors le moins qui était là, et ensuite, ICA, c'est l'argument du complexe CA, c'est-à-dire Z de CA, plus l'argument du complexe associé au vecteur CB, c'est ZCB. Ensuite, l'argument d'un... Ici, le complexe associé au vecteur CA, c'est A, c'est coordonnées du vecteur d'arrivée moins coordonnées du vecteur de départ. Donc ici, c'est A moins C, plus argument de B moins C. Voilà. Et comme vous avez ici, on va le mettre dans l'autre sens. Voilà, ça donne argument B moins C moins argument de A moins C. Et comme on connaît une propriété sur la soustraction de deux arguments, c'est l'argument de B moins C sur A moins C. Et voilà, et on retrouve exactement l'argument qu'on vient de calculer, c'est-à-dire moins pi sur 2. Donc il fallait avoir fait la question précédente, ou alors rapidement avoir fait le dessin. Vous n'êtes pas obligé de démontrer, évidemment, dans un concours, c'est la vitesse qui compte. Vous faites le dessin, vous voyez bien un angle droit, vous faites AC fois BC. Alors comment on calcule ces longueurs? Eh bien, c'est des modules. On va le faire. Donc AC et BC, on les connaît. Alors longueur AC, ZA moins ZC, donc A moins C en module, donc le module de moins 2 plus 2i. Alors comme j'ai déjà remarqué tout à l'heure, module de moins 2 plus 2i, c'est le module de 2 plus 2i. Intéressant à répéter. On peut bien maintenant utiliser la formule racine carrée, donc réel au carré plus imaginaire au carré, c'est 4 plus 4, donc racine de 8. Ensuite, il nous faut la longueur BC. BC, c'est donc ZB, alors dans quel ordre je vais le faire? C'est ZB moins ZC. Vous pouvez aussi écrire ZC moins ZB, d'ailleurs ça ne changera rien. C'est donc le module de B moins C, c'est donc le module de 3 plus 3i. On l'a déjà calculé, c'est le numérateur ici de notre fraction. Et 3 plus 3i, eh bien formule racine carrée de 3 au carré plus 3 au carré, donc 9 plus 9, racine de 18. Alors maintenant, eh bien pour l'air. Alors l'air, c'est donc 1 demi, 2 fois base, fois hauteur. Alors comme il est rectangle en C, on va faire 1 demi donc de AC fois BC. Donc 1 demi de fois racine de 8 fois racine de 18. Alors là, c'est des petites racines carrées, on va un petit peu transformer ça. Alors, ça donne 1 demi fois, donc racine de 8, on peut sortir 4. Donc racine de 8, c'est 2 racines de 2. Et 18, c'est 2 fois 9, donc c'est 3 racines de 2. Donc là, qu'est-ce qu'on a? En haut, on a 2 fois 3, 6 sur 2, 3. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait donc racine de 2 au carré, donc ça fait 3 fois 2. Ça fait donc 6, c'est la réponse, et c'est... Voilà pour ces 3 questions, assez intéressantes d'ailleurs, un bon résumé de ce qu'on peut faire avec les arguments et les complexes. Voilà, à bientôt.